Un line-up absolument magnifique. Firouzja, Carlsen, MVL, Lazavic, Sindarov, Hans Niemann, Caruana, Duda, Bortnik, Sarana, Param, Naroditsky, Jospem, Pingouin, Christopher Yu. Ça va être un grand moment. On va passer un super moment devant ce title. Et donc, on envoie la première partie avec Maxime qui joue contre un maître feed croate. Et donc, Maxime qui envoie un E4. C'était une sicilienne. Et Maxime qui a joué une variante avec le pion. Donc en D3, alors c'est pas terrible, hein, ça va pas réfuter la sicilienne, mais bon, au moins on évite la théorie, on évite les petites prépas, les petites choses qui pourraient être dangereuses, on se met en place et on va vouloir avancer en 2 temps dans ce tournoi. Donc Maxime qui se place, vous voyez C3, D3, ça appelle un D4 un jour ou l'autre, et maintenant son adversaire sera peut-être moins tenté de jouer avec D5 parce que 5 sera d'autant plus fort, ou pas. Peut-être que Maxime va commencer par fou C2. Bon, en tout cas, c'est pas le début de partie le plus exceptionnel qu'on ait suivi de la carrière de Maxime, mais on veut simplement une partie propre et on se dit que 2566 Chesscom, ça devrait pas poser d'énormes problèmes. Le fou qui revient en C2, Maxime qui va peut-être préparer un E5 petit à petit. Le fou qui revient en D3, vous voyez en B3 il était mal placé parce qu'il faisait face à cette chaîne de pions F7 E6 qui lui bouchait la vue, et c'est pour cela que Maxime se replace central en D3 et il va préparer petit à petit de jouer avec 5, hein, j'imagine. Alors est-ce qu'il va jouer du cavalier F1 pour ramener le cavalier vers l'aile roi? Avant, ben voilà, on a notre réponse, le cavalier qui part vers F1, et on se demande ce que veut Nlo, hein. Parce que dame C7, ben, finalement, si on mettrait un simple fou en D2, une tour en C1, et la dame est déjà contrée sur cette colonne C. Mais au-delà de ça, de toute façon, regardez, hein, toutes les cases d'entrée sont déjà obstruées. Donc on ne comprend pas trop ce que les noirs veulent faire dans cette partie. Maxime qui améliore ses pièces petit à petit. Maintenant, il va peut-être être temps de mettre la dame en E2. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va développer sa dame? Il joue B3. Alors, il laisse la case C3. Mais il doit avoir une idée sur dame C3. Peut-être c'est simplement tour B1 et fou B2. Peut-être qu'il voit, Maxime, que cette dame ne peut pas rester longtemps, enfin ne peut pas juste simplement rester sur la case C3, qui va pouvoir la chasser avec fou B2 et qui pourra par la suite mettre la marche avant. La dame qui vient en B8, j'imagine que B3, il vient pas avec le fond B2, donc vous voulez simplement éviter cavalier C4 après fou D2. La dame qui part vers A8, j'ai envie de dire, il y a une logique, mais pour le moment, ça ne nous pose pas de problème puisque le pion E4 est très bien défendu. Et ce fou qui se glisse là-bas sur la case A5, et c'était ça toute la profondeur du plan de Maxime. B3 prend les cases du cavalier pour pouvoir venir en D2 et après aller en A5 et s'introduire, s'infiltrer dans la position adverse. Mais le cavalier revient en D7. Dame E2, pour le moment, c'est du placement côté Maxime. Il n'y a pas de gain direct, bien évidemment, mais l'idée doit être simplement de mettre la tour A en D1, sur cavalier G6, mettre un pion en H4 et préparer peut-être gentiment un coup comme E5 qui met le pion en H3. Donc il évite plutôt les cavaliers G4. Sur cavalier G6, alors il veut mettre la dame en E3. C'est donc l'idée de H3, c'est d'éviter avec dame E3, cavalier F4 et d'éviter avec H3, cavalier F4. Donc Maxime qui améliore gentiment sa position. Bon, j'ai l'impression qu'il veut vraiment gagner cette partie sans trop faire quoi que ce soit. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Fou B4, il a attaqué le pion D6. Ça a été défendu par dame B8. Il a l'avantage d'espace, Maxime. Et il attend que son adversaire avance un pion pour avancer l'autre et vraiment asseoir totalement cet avantage d'espace au centre. Mais il ne veut pas avancer lui-même, probablement pour ne pas se faire échanger et surtout donner la case D5 sur un coup comme E5, comme vous le voyez. Donc là, après dame B8, il a joué dame D2. L'idée, c'est d'empêcher A5 adverse. Le fou qui vient en B6. Peut-être Maxime va jouer un A4 pour essayer, après pion prend, de prendre de la tour et de mettre la pression sur le pion A6. C'est peut-être là le point le plus faible de la position adverse, ce pion A6. Qui est bien défendu par fou C6. Il essaye de se défendre, il se défend sur B5. Maxime qui échange, qui va sûrement échanger 2 fois et peut-être rentrer sur la colonne A. Peut-être peut-il l'investir, cette colonne, avec la tour, pas si sûr. Elle serait chassée par
par peut-être simplement dame B7 et tour A8. Donc ça ne semble pas être une option. Il joue dame D3 plutôt. Donc il surprotège le pion E4 et il vient pion D4 et il vient jeter un œil au pion B5 hein, qui maintenant est menacé. Provoque le retrait du fou probablement puisqu'il faut que la dame puisse protéger le pion. S'il part vers A7, j'imagine que Maxime pourra s'introduire sur la colonne par tour A5 et venir par la suite gagner le pion avec la tour. Donc le fou va devoir reculer probablement en C7 et Maxime qui continue à mettre la pression. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid hein, sans vraiment avoir joué le moindre coup tactique. Maxime est en train d'augmenter son avantage. Il joue le fou en D2, donc il veut éviter cavalier F4, dame B7. Pour le moment, son adversaire qui reste très solide. Hein. Tout est défendu chez les Noirs. Maxime qui joue H4. Donc maintenant, il va tolérer cavalier G4, mais parce qu'il n'a plus besoin de la case E3 pour sa dame. Donc il veut jouer H5 pour prendre de l'espace et renvoyer le cavalier à l'écurie qui repart en F8. Mais toujours pas d'avantage décisif hein, pour Maxime. On ne peut pas vraiment investir cette colonne A comme on l'a dit parce qu'elle se ferait contrer les tours par les tours noirs. Et donc on continue à jouer ce jeu de fond de cours loin derrière la ligne de fond. Maxime qui essaye de taper, qui tape. Maintenant il va vouloir rentrer peut-être sur la colonne C. Et ça y est, son adversaire qui craque D5, E5. Et ça c'est ce que cherchait Maxime depuis tout à l'heure, de jouer la fermeture. Et là, ça y est, il va pouvoir tout échanger en C8, Maxime, et aller s'emparer du pion B5. Donc, il a eu son adversaire à l'usure, très loin derrière la ligne de fond de cours. Ça a envoyé les balles et son adversaire qui a fini par craquer. Alors, la partie n'est pas encore totalement terminée, mais Maxime, maintenant, qui va pouvoir miser sur son pion B. En plus, dame C1, échec. Maxime qui doit encore faire les bons choix. Il remet le cavalier en F1. Et il va vouloir faire fructifier ce pion B. La dame qui vient en B2, il menace le pion B3. Le fou qui vient s'installer en D6. Et Maxime qui va vouloir B4 hein, maintenant pour que le pion soit protégé par le fou. Et vous voyez hein, cet amas de pièces noires qui va se faire pénétrer maintenant. Dame E8, la double attaque. Et Maxime qui vient gagner une pièce de fort belle manière et remporter cette partie dans laquelle il n'a pas pris un seul risque, mais il a mis une petite pression latente pendant toute la partie sur l'adversaire. Et à la moindre erreur, Maxime a puni et a gagné cette partie finalement sans jamais prendre le moindre risque. Ça fait 1 sur 1 pour Maxime, ça fait 1 sur 1 pour Alireza, mais ça fait peut-être pas 1 sur 1 pour Magnus Carlsen, que je ne trouve pas dans le classement. Peut-être que Magnus a laissé passer une petite occasion ici. On va voir. Pour le moment, en tout cas, c'est les deux Français qui ont marqué les points. Donc 1 sur 1 pour MVL, 1 sur 1 pour Alireza. Ça, c'est sûr que côté français, on a pris ce que l'on avait à prendre. Maintenant, on va voir en face ce que ça fait. Bon, il y a Sindarov qui est là, Lazavi qui sont tous là. Le seul que je ne vois pas au rendez-vous pour le moment, c'est Magnus Carlsen. Hein. Je ne le vois pas au rendez-vous du 100%. Alors pourquoi vous dites que c'est une rediff dans le chat? Ouais, complexe le chat. Et non, Magnus qui a 1 sur 1. Malheureusement, ou heureusement, parce qu'on a envie de voir tous les meilleurs au rendez-vous, Magnus Carlsen, lui aussi, a mis son point. Donc le tir au pigeon a été réussi par tous les protagonistes. Et merci à Fracto-Chess pour le sub. Merci à toi qui nous envoie un petit train de la hype, comme il en a le secret. Hikaru n'est pas là. Maxime qui joue contre le joueur kirghize Semetay. Alors j'ai déjà joué plusieurs fois, il est assez dangereux. Bon évidemment, hein, totalement à la portée de Maxime, mais il est un peu capable du meilleur comme du pire, ce joueur. Assez tactique, on va voir si Maxime réussit à faire une partie propre. C'est pas un joueur qui se laissera exécuter tel un agneau. Il tentera sa chance si elle se présente à lui. Et il joue une variante d'avance de la Caro-Kann, Semetay. Donc Maxime qui en début de tournoi déjà, hein, lors du précédent title, avait décidé de jouer la Caro-Kann. Il emploie de nouveau ce répertoire. Et Semetay qui joue rapidement contre cette variante d'avance, une ligne avec C4. Donc ligne intéressante, hein, on veut vite mettre la pression. Et comparativement à la française, quand on joue avec C4, on peut
mettre parfois la dame en B3 aussi en appui pour venir attaquer sur ce pion B7, vu que le fou est passé devant la chaîne de pions. Donc ça, c'est une petite différence par rapport à la française. En tout cas, là, ce qu'il est en train de faire, notre ami Kirghiz, c'est un peu bizarre. Maxime qui prend D5, prend D5, prend D5. Et j'imagine qu'il va prendre... il prend de E même. Alors pourquoi je dis que c'est bizarre? Parce que dans la carocane d'avance, les blancs ont un avantage d'espace. Et là, son adversaire, en échangeant les pièces comme il est en train de le faire, il est en train de soulager Maxime qui va pouvoir tout échanger. Fou prend D3 dame, prend D3, fou B4 échec. Et potentiellement même aller roquer, puis plus tard casser le centre adverse. Alors la question c'est, on peut aussi commencer par fou B4, fou D2, fou prend D2, dame prend D2, fou prend D3, dame prend D3, dame A5 échec encore, dame D2, revenir échanger les dames et essayer de casser le centre adverse. Après, ça échange beaucoup de pièces, donc peut-être que Maxime va chercher d'autres solutions. Il lui reste déjà plus qu'1 minute 55, il est un petit peu lent, Maxime, en ce début de partie. C'est un petit peu étonnant là de le voir réfléchir comme cela. Il essaye peut-être de faire marcher quelque chose. Il joue fou G6. Donc il menace toujours pas vraiment fou B4, fou D2. Fou prend D3, il y aura toujours fou prend B4. Donc il n'y a pas de menace totalement directe. Il joue cavalier E2. Sur fou B4 échec, j'imagine qu'il va y avoir cavalier C3. Il joue roi F1. Alors ça, c'est un coup assez étonnant pour moi, puisque j'avais l'impression que les blancs avaient quand même l'idée de jouer petit roc pour F4, F5, avec la tour qui soutenait le pion F. En faisant roi F1, eh bien, il ralentit son développement et cette tour peut rester en H1 bloquée. Donc c'est un petit peu étonnant de ne pas avoir profité de cavalier C3, mais j'imagine c'est parce qu'il veut mettre le cavalier en F4. Non, il joue F4 quand même. Ok, intéressant. Maxime qui fait F5. J'aime pas le début de partie de Maxime. Ça, c'est certain. Il n'a pas voulu jouer à la finale qu'il a dû juger trop égal. Et là, ce pion E5 passé protégé pose problème. Alors Maxime va essayer de tout casser un jour ou l'autre. Il va peut-être commencer par tour F7, cavalier F8, cavalier E6 pour mettre son cavalier bloqueur qui sera excellemment bien placé. Mais ça ne peut pas être terrible. Ce qu'il est en train de faire, il joue la dame en B6. Le roi va partir vers H2. Je ne sais pas comment il va pouvoir manipuler cette position, mais elle donne vraiment pas envie avec les noirs. Il doit avoir des idées dans sa sacoche, mais attention, ce joueur, je vous ai dit, si on lui donne des positions offensives, il peut être sacrément dangereux. Et là, c'est le type de position que Maxime lui a donné. En plus, Maxime ne peut pas vraiment créer de menace ici. Il est vraiment enfermé dans ses 22 mètres sur ses 3 rangées. Il range le fou, il gagne peut-être un petit tempo sur la case B2, mais bon, un simple dame C2 défend et maintient, renforce les menaces. Prépare peut-être cavalier G3 d'ailleurs, et Maxime qui joue C5. Alors maintenant, ça affaiblit encore plus le pion D5. Il met la tour en C8 en face de la dame. Il sait pertinemment que s'il prend D4, c'est le cavalier qui va venir et qui va venir chatouiller un nombre de cases ahurissant dans son camp. Donc il ne veut absolument pas, il préférait que ce soit les blancs qui prennent pour reprendre du fou et essayer lui d'aller viser peut-être la case E4 avec son cavalier. Donc c'est un genre de jeu de dupe que Maxime met en place. 1 minute 15 maintenant pour son adversaire, 1 minute 05 pour Maxime. Petit à petit, il revient au temps et son adversaire vient de jouer tour C1. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut jouer pion prend D4? Mais je pense qu'il veut tour C8, tour C8, tour C8, échec au roi, puis reprendre en D4 après. Donc il part quelque part, pion prend D4. Et là encore, un Maxime n'a pas énormément d'options. Il joue dame B4. Alors dame B4, ça a l'air de servir à rien, mais avec une conviction jamais vue, puisqu'on menace toujours pas pion prend D4. Là, un simple dame B1. Il s'enlève des vis-à-vis. Et Maxime, qui n'a toujours pas dans cette partie la moindre menace efficace, il joue A6. Alors là, c'est très 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 difficile. Il n'y a toujours pas d'idée. Est-ce qu'il va jouer avec B5 pour essayer de menacer un C4? Peut-être. Peut-être. Que faire d'autre? C'est surtout ça la question. Roi H8. Il se prépare en s'enlevant peut-être d'un échec qui pourrait être important. Et il demande à son adversaire de faire un effort pour ouvrir la position. Plus que 28 secondes pour Maxime. La position est très très difficile. Alors il veut potentiellement B5 C4 peut-être pour avancer à l'aile dame. Dans un deuxième temps, en tout cas, il pose une vraie question pratique à son adversaire. Comment tu gagnes? Un coup comme G4 est possible. Alors, il vient faire cavalier G3 pour aller gagner le pion F5 et Maxime en profite immédiatement
pour prendre en D4. Il y a un petit échange. Le pion F5 évidemment s'offre à Semeti. C'est certain qu'il va le gagner au prochain. Il a attaqué 3 fois, il n'est défendu qu'une fois. Mais il y a ce temps-là qui est en train de baisser côté Kirghiz. Et il est en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais on peut le comprendre. Il a peur de son adversaire. Fou D2, Dame B6, cavalier prend F5, fou F8. Maxime va jouer le coup à tempo. Fou prend F5, fou H4. Il n'y avait pas fou prend D7 puisque le fou était cloué, la dame en B6 défend tout. Et maintenant Maxime va venir peut-être avec son cavalier, il passe par F8, il vient en E6. Il va tout défendre avec cavalier E6. Non, il va y avoir G6 en l'air. Il peut pas le faire, donc il fait tour C3, fou prend D4. Il veut fou prend G3 sur échec et il aura plus qu'à défendre la tour après. La tour de son adversaire qui vient en D3 pour couper la connexion de Maxime avec le fou. Il joue dame B4 ici Maxime. L'idée sur fou prend D4, il voulait... il y avait un problème de clouage. Dame D1, cavalier E6 menace, cavalier prend F4, dame G4. Oh, dame G4 c'est pas mal joué. Il vient faire la bordure avec la dame. Il va aller prendre le cavalier E6 j'imagine. Maxime qui est proche de se prendre un perpète. Enfin, proche. En tout cas, son roi est un petit peu en danger. La dame qui revient en F8, le dame prend G6, attaque la tour. La tour qui revient en C3. Maintenant, il y a aussi le pion E qui est passé. Dame H5, roi G8. C'est le seul coup légal. Le pion qui avance. Maxime qui envoie le sien aussi. La dame qui vient en E5. Attaquer la tour. Le pion qui vient en D7. Un pion en E8. Dame E8. Dame prend D5. Le roi qui vient en H8. Dame prend D2. Encore un pion de tomber. Et Maxime qui a un énorme retard maintenant. Je suis pas sûr qu'il puisse s'en tirer de celle-là. Puisque le pion E7 est vraiment extrêmement fort. Alors il va mettre la tour en E8 devant le pion pour le bloquer physiquement. Mais il semble quasiment impossible de s'en tirer. Les blancs ont trop de matériel. La dame qui vient tout de même en G4, dame E6, on propose la finale qui a accepté. Mais Maxime n'a toujours pas le moindre contre-jeu. Alors si, il va quand même réussir à envoyer un pion peut-être vers A4. Et Maxime qui ne joue pas. Et qui joue tour C8 avec une seule seconde. Roi F7 à tempo maintenant. Il passe la tour en C2. Il va prendre en A2 Maxime. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il dans cette partie? Maxime qui va réussir à envoyer le pion A. La tour qui vient en G2. Mais que fait-il? Mais que fait la police pour arrêter des personnes pareilles? Maxime qui est en train de tout prendre à son adversaire. Il fait un petit tour G3 échec. Est-ce qu'il va pouvoir jouer tour prend G4 aussi? Il va prendre en E7. Non, il prend pas E7, il fait tour B4. Il va prendre B3 maintenant. Et il y a tous les pions qui partent. Mais que fait la police? C'est pas possible, les amis. Comment a-t-il fait? Il a joué avec 0-0-1. Et il va quand même l'emporter en ayant mangé tous les pions adverses. Oh, c'est incroyable ce qu'il a retourné. Comment a-t-il fait? Oh, cette position, elle était complètement perdante. Maxime qui était complètement acculé sur la 8e rangée. Et là, pour jouer tour C8, il va le jouer avec 0-0-1. On a pensé au bug côté français. Et avec 0-0-1, il va envoyer tour C8, remettre le roi F7, bouffer les pions de l'autre côté et envoyer les pions à dame. Elle n'est pas méritée celle-là, mais le point est pris. Et Maxime qui passe à 2/2. Alors on a aussi Magnus Carlsen à 2/2. Je ne sais pas pour le moment où on a Alireza à 2/2 aussi. On a tout le monde à 2. Maxime paraît pas en grande forme après un gros title. Cet après-midi, il semble un petit peu pioché. Mais on est au rendez-vous, on est à 2/2 et Maxime qui rencontre Krikor, qu'il avait battu un petit peu plus tôt dans la journée. Et il a de nouveau les pièces blanches, Maxime contre Krikor. Alors est-ce que ça va être bis repetita et les siciliennes fou B5, fou prend C6? Je pense que Maxime va changer, non quand même? Alors c'est fou B5, cavalier F6. Est-ce qu'on va retourner dans des structures avec fou prend? Je pense pas. Maxime, il doit avoir envie d'aller tester Krikor sur autre chose. Et il va être servi puisque côté brésilien... ça connaît ce que ça fait. Krikor qui est un très bon joueur, qui est quelqu'un de très très gentil. Krikor, un mec vraiment hyper sympa, un mec en or. Krikor, ça rime. Et il joue B6, donc il a surpris peut-être Maxime avec ce B6. Maxime qui joue D3, donc le fou peut pas être enfermé. Hein. Il ira au pire en B3. Fou B7, fou C4. Comment Krikor va continuer? Parce que E6, peut-être juste tour E1. Ah, je sais pas. Sa position est bizarre, intéressante pour le coup, avec cette structure de pion pour avoir un puissance 4. Attention, donc il joue E6, je suppose tour E1 pour effectuer un clouage. Mais c'est pas forcé parce que pion prend D5 n'est pas vraiment une menace. Peut-être dame G4 donne envie, ouais. J'étais en train d'y penser. Peut-être dame G4 donne envie puisque pion prend D5, fou B3, finalement, les noirs auraient 3 pions sur la même colonne et ce ne serait pas très utile.
Donc Maxime qui met cette dame en G4. Et Krikor donc qui a du mal à terminer son développement et à sortir ce fou F8. Alors il pourrait jouer avec Grand Rock, hein, Krikor, ça peut être dans son style. Mais il y a le pion A qui peut aller vite pour décapsuler le roi. Fou D6 aussi une option pour attaquer le pion H2. Sur quoi Maxime a le choix. Alors s'il joue G3, attention que la diagonale s'ouvre pas un jour, mais d'un autre côté on pourra toujours reprendre du fou s'il prend D5. Mais bon, H3 semble plus sécure. Et il joue Grand Rock, Krikor. Ouais, bah voilà, Krikor qui envoie. Maxime qui prend le pion D4, c'est accepté. Ah, ça va être une très belle partie. Ça va être une très belle partie. Un Krikor qui refuse pas le combat. Bon grand maître brésilien pour le coup. C'est un gros joueur. Le pion qui est ramassé, le gant qui a été relevé, le défi qui a été accepté. 30 secondes d'avance. Attention Krikor, il va falloir quand même jouer un côté brésilien. Fou E5. Alors j'imagine que Maxime va pas aller en E4 pour pas laisser un F5. Il part en G4. Il laisse F5 quand même. Il va mettre la dame en F3. Alors maintenant, ce qui me ferait peur, c'est G5. C'est joué. Maxime qui va accepter le pion. Bon, il a décidé de tout prendre, hein, Maxime. Tout ce qu'on lui donne, il le prend. Mais moi, je serais assez effrayé à sa place parce que Krikor, il veut tour G6, tour G8. Hein. Maxime va sûrement faire roi H1, tour G1. Ah, mais il y aura fou H2. Lazavikesque. Pensez à la partie de Lazavik de la semaine dernière contre Magnus, qui est un bijou absolu, hein, cette partie de Lazavik. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Sur tour G6, comment est-ce que Maxime va défendre? Parce que roi H1, tour G8, G3, il y a fou prend G3. Qui tout simplement donne l'impression de terminer la partie. Mais donc roi H1, tour G8, tour G1, fou H2 et laisser la tour en prise. Ça paraît être la seule option, hein. C'est l'option qui va chercher Maxime. Il n'a pas le choix, hein. Et il a juste pas le choix. Ah ouais, c'est parce que tour G3, c'était fou prend G3, il était mat. Donc il est obligé de donner la qualité, mais il a pris 2 pions. Donc il a le ventre plein pour le moment. Tel un Tam Kench, ou je sais pas comment se prononce ce champion sur League of Legends. On va me le dire dans l'oreillette. Mais là, donc il va laisser cette cale. Après, à voir, hein, qu'une fois qu'il y a fou prend G1, tour prend G1, après Maxime aura fou F4, hein, pour venir chasser cette dame. Et il peut y avoir aussi un coup comme C4 pour renforcer le pion D5. Donc en réalité, la position est très très compliquée, puisque le fou F4 va quand même être sacrément fort, hein, sur les cases noires. Regardez ces cases noires que je suis en train d'allumer, là, C4, fou F4, et les cases C7, B8, on va avoir un fou de Kev, hein, un fou qui va défendre le roi blanc tout en attaquant le roi noir. Donc ça va être très dangereux pour Krikor. Là, je sais pas pourquoi Maxime jouait pas C4 plus vite, mais maintenant c'est fait. Et remarquez aussi que Maxime a un peu plus d'une minute d'avance. Donc pour moi, pour le moment, c'est plus Maxime qui domine cette partie. Krikor qui est en train de tomber sous les 30 secondes. Et quand on arrive aux alentours de 15-20 secondes, ça devient vraiment très difficile de ne plus commettre d'erreurs. Et c'est là, dans ce territoire, en terre inconnue, que Krikor est en train de se retrouver. Et alors là, les amis, le roi en B8, il veut l'amener en A8. Mais bon, il va se prendre un fou en F4 quand même, qui peut faire extrêmement mal. Ouais, regardez, hein, les cases noires, la dame qui va se décaler pour ne plus subir le courroux du fou B7. Alors, elle se décale pas encore, mais elle se décale maintenant. Il n'y a plus de courroux là. Il échange. Dame F7. Ouais, c'est plutôt bien joué parce qu'il veut quand même le gagner, ce pion. Alors Maxime, est-ce qu'il peut jouer? Ouais, non, il est obligé de venir le défendre. Il met la tour en C1, il veut tour C7, tour prend B7 et D6. Oh là là, Krikor qui est en train de se rouler en boule dans cette partie. Ouais, ça donne très envie de jouer tour C7 ici. Menace, tour prend B7, roi prend B7 et D6. Krikor qui vient fermer la porte, mais là sur D6, que se passe-t-il, Krikor? Il n'aura jamais de découverte. Il y aura dame prend B7 et il y a tout simplement la tour G8, hein, qui est en train de tomber. Maxime qui joue G3, il veut pas manger Maxime. D6 ça paraissait fort, mais G3 aussi. A5, il va finir par le faire, le D6 à mon avis. Je vois pas vraiment de défense, hein, contre la prise derrière. Ouais, et c'est fait. Mais Krikor qui est en train d'imploser, hein. Il est en train d'imploser. Fou prend G8 qui va être joué. Dame prend G8 et tour prend D7, hein, normalement. Ça va échanger et prendre ici.
Et ça va être finito, hein. Le pion D va filer à dame. Je vois pas comment Krikor peut avoir du contre-jeu. Ah, Maxime qui commence par fou E5, dame G4, ça s'appelle une dame ça Krikor. Terrible pour Krikor, une leçon. Mais quelle jolie partie, hein. Et ce roi H1 tourgien qui a défendu et les problèmes sur case noire qui auront coûté cher à notre ami brésilien. Celui que l'on appelle, qui est un peu le sosie échiquien de Manu Ferrara. C'est une certaine gloire quand même que ce Krikor. Regardez les noms. Firou, Carlsen, MVL. Ça donne envie de suivre. Contre Erik Hansen. Le Chessbras. Le Chessbras. Le Chessbras qui réfléchit. Attention, le Chessbras qui est en train de craquer là. Il envoie pas de coup le Chessbras. Que se passe-t-il? Côté Erik Hansen, bah écoutez, s'il joue pas avec Maxime, prend le point. C'est pas de refus non plus, hein. Si point gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'espère qu'il est pas en train de se Haman le Humbleton, Erik Hansen, là, avant cette partie. J'espère qu'il n'est pas en train de se Haman le Humbleton. F5. Alors, peut-être qu'il y a un bug chesscom. Ça, par contre, c'est toujours possible. Mais non. Mais non, 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 non. Et ça y est, la partie qui part, mais il a perdu 50 secondes, Haman. Et Maxime qui va peut-être les rendre. Et Maxime qui va peut-être les rendre. Non, il les rend pas, il a bien raison. 4 C5, il n'y avait qu'à jouer plus vite. Et Maxime qui va envoyer, j'imagine, la Najdorf, donc D6. Et là, est-ce que Eric va être tenté de jouer fou B5? Non, alors Eric est un excellent joueur de belette, donc il sera en capacité de jouer vite en cas de besoin. Mais c'est toujours une bonne chose que d'avoir ces 40 secondes d'avance dès le début de la partie. Donc Najdorf, fou E2, on est dans la structure typique des Sveshnikov et donc ça va jouer autour de cette case D5. Donc j'imagine que Maxime va mettre le fou en E6 et après jouer pour le coup D5. Donc cavalier D5 vient physiquement empêcher l'avancée du pion. Donc on peut ici prendre du cavalier en D5 avec l'idée d'attirer le pion en D5 et après de décaler le fou en F5. C'est une manière tout à fait possible et logique de jouer. Maxime qui joue cavalier D7. Donc ici les blancs n'ont absolument pas envie de prendre ce fou E7 qui fait un peu office de plot dans la position. Et le coup dame D3, ça vient maintenant interdire cavalier prend pion prend fou F5. Et donc Maxime qui prend du fou, il attire le pion en D5 et maintenant il va falloir travailler cette position. Alors un des plans possibles, ça peut être de décaler le cavalier, de l'enlever en E8 et de jouer pour F5 E4 ou F5 F4. Maxime qui a joué tour E8, alors j'imagine qu'il veut faire fou F8, fou G7, ouais. Donc il joue le plan du fianchetto et après il va préparer F5 dans un deuxième temps. Cavalier D2, le cavalier qui vient peut-être vers la case C4, Maxime qui met la tour en C8. Il se prémunit un peu du plan C4, C5, mais Erik Hansen qui est en train d'envoyer le matos, hein, comme on dit, à l'aile roi. Il envoie du lourd et peut-être que Maxime a été un petit peu lent là avec ce tour 8, fou F8, G6, H5. C'est beaucoup de coups qui mettent pas de pression directe. Alors là, H5, ça vient peut-être menacer cavalier G4. En tout cas, c'est ce que Maxime joue, hein. C'est le pion H5 qui octroie cette case et le cavalier qui vient. Donc sur fou prend G4, pion prend G4, en plus de non seulement on aura pris la paire de fous, on prépare à F5 et en plus on aura ce pion en G4 qui sera très bien placé dans le camp adverse qui va prendre des cases. Et sinon on serait allé prendre le fou E3. Donc fou prend G4 joué. Maxime qui n'est pas en train de prendre le fou en 1 parce qu'il réfléchit à mon avis à E4 intermédiaire qui prend E4, cavalier E5 suivi de cavalier prend G4. Mais je crois que ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il a réfléchi l'espace d'un instant et il prend G4 et il joue F5. F3 joué. Donc il veut pion prend G4, hein, on suppose. Maxime qui prend, on ne peut pas prendre d'une pièce parce qu'il y a E4. Donc G prend. Maintenant la colonne G est ouverte et les blancs qui vont pouvoir s'amasser sur cette colonne, peut-être pour mettre à mal le pion G6, mais qui pourrait être défendu par un simple roi F7. Maxime qui joue fou H6, donc qui libère son fou, le roi qui vient en F7, son fou qui était un peu le plot de la position, je vous l'avais dit, qui maintenant propose d'échanger. Roi F7, donc qui prépare l'arrivée d'une tour en H8, avec l'idée peut-être fou prend, dame prend et tour H6 par la suite. Mais attention tout de même, parce que Erik Hansen va vouloir tenter
de son côté de pousser C5. Alors pour le moment sur C5 il y a peut-être un vrai problème, c'est fou prend E3 et dame prend B4. Cependant il pourrait prendre d'abord en H6. Donc tour G1 joué, tour H8. Maintenant sur tour prend G6, Maxime veut fou prend E3, dame prend E3 et dame prend H2, échec et mat. Donc ce n'est pas jouable et sur fou prend H6, il veut tour prend H6 et défendre le pion G6 latéralement et attaquer de l'autre côté latéralement aussi sur la 4e rangée. Donc fou F2 de la part de Erik Hansen qui attaque maintenant la dame de Maxime qui se décale en H5. Ça va peut-être permettre de jouer F4 mais ça va aussi permettre de jouer fou F4 pour Maxime. Le fou qui revient en E3. Alors Maxime pourrait jouer dame H4 potentiellement, mais fou F2 ça revient, ça mènerait à rien. On peut s'agglutiner avec tour H7 pour tour H8 et menacer fou prend E3, dame prend E3 et dame prend H2 mat. Et là il va jouer tour C H8, donc c'est quasiment certain avec l'idée de menacer mat. Il va réellement menacer mat de manière extrêmement directe. C'est-à-dire que là on a fou prend E3, dame prend E3, dame prend H2, tour prend H2, tour prend H2, merci, au revoir. Donc il va falloir bouger cette tour G1 pour donner une respiration au roi. Alors la mettre peut-être en F1, c'est ce qu'il joue. Est-ce que Maxime peut revenir en H4 maintenant avec la dame, avec l'idée sur fou F2 de jouer dame prend B4? Ça paraît relativement logique. Après, il peut aussi commencer par fou prend E3. Donc il doit hésiter entre les deux coups. Donc tour F1 pour se donner la case. Bien évidemment. Ouais, c'est complexe comme position. Ah, il y a aussi fou prend, dame prend et cavalier prend D5 d'ailleurs. Mais il y aurait dame B3, roi E6, et on est dans un clouage. Donc Maxime qui joue E4. Alors là, E4. Ah, E4, il veut quoi? Il veut pion prend... Fou prend, dame prend, cavalier G4, quelque chose comme ça. Voilà, il y a Hansen qui se retrouve très mal au temps. Donc il va faire fou prend E3, Maxime. Pion prend, et ça c'est mat. Mais que fait Erik Hansen? Que font les chess-bras? Oh là 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 là, le chess-bras qui, les bras m'en tombent, qui se fait mater à l'étouffer. Il s'est fait complètement enfermer par Maxime, qui tourne à la pause avec 100% de victoire. Maxime est reçu 4 sur 4. On voit qu'il y a du monde à 4 sur 4. Je vous montre le classement qui parle mieux que 1000 mots. On a Alireza Firouzja, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Duda, Liu, Xiong, MVL, Sindarov, Lazavic, Naroditsky. On ne sait pas ce qu'il fait là, mais il est là. Il y a un monde absolument extraordinaire à 100%. Un tournoi de très 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 haut niveau, quasiment au niveau d'un championnat du monde de Blitz. J'avais envie de dire, il manque un ex-champion du monde, Hikaru Nakamura. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, il n'avait pas de palmarès. Donc non, il ne manque pas. Tous les meilleurs sont au rendez-vous. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment un tournoi de fou furieux. Et les joueurs ne jouent pas pour l'argent, parce que les sommes en jeu sont pas énormes. Ils jouent vraiment pour la gloire. Oh, Maxime contre Daniel Naroditsky dans une partie compétitive. Et la précision est importante. Enfin, ça va être une partie difficile. Naro qui a un bon blitzer. Très bon arnaqueur d'ailleurs. Il est très très résistant, très dur à terminer. Et il lui joue un dragon hyper accéléré. Donc c'est le fait de jouer G6 ici. Et vous avez vu que C5, D4, il a prémou. Alors là, il y avait une ligne, c'était quoi? Il y avait une ligne avec E5, cavalier C6. Elle marchait comment celle-là? Dame A4 qui avait D5, dame E4. Je dis cette ligne juste comme ça parce que j'avais gagné le championnat de Moscou amateur il y a 20 ans de ça. Moins de 2400 Elo. Et j'avais joué cette ligne-là. Avec E5, dame A4, etc. Maxime l'a joué fou B5 et fou prend C6. Donc, comment on reprend pour Naroditsky? Est-ce qu'on reprend de D et on échange les dames et on joue cette finale avec la paire de fous mais en étant déroqué? Ou on prend de B? Et sur quoi Maxime va sûrement jouer E5, cavalier D5, C4, cavalier B4, cavalier A3. Je sais pas à quoi ça mène. Peut-être qu'il commence par cavalier C3, mais cavalier C3, dame B6. Et sur dame prend B6, AB. On remet complètement la structure en place. Bon, Maxime qui joue quelque chose de forcément risqué là stratégiquement. Puisqu'il a donné le fou de cason s'il joue C4. D'accord, donc Maxime, c'est pas vraiment un étau de Maroxy. Mais en gros, il veut jouer, lui, sa structure de étau de Maroxy contre la structure avec EB, EDC. Et se dire que les pions font office de fou de case blanche. Est-ce qu'on joue E5 ici ou pas? Maintenant, c'est tentant, il n'y a plus cavalier D5. Je sais pas où il va.
Il repart en G8. Ça, je suis plutôt content côté MVL. Parce que quand même, hein, cavalier F6, cavalier G8... Alors je comprends qu'il veut peut-être casser par D6 ou quoi, mais c'est quand même une vraie concession. H5. Non mais attends, là mon garçon, tu joues contre MVL hein, quand même. Attention là. Il va jouer cavalier H6 maintenant. Ouais, le garçon qui... Et sur fou prend H6, fou prend E6 quand même. Ah, il est coquin, Naroditsky. Attention le garçon. Ouais, c'est pas Zavata en face, hein. Attention. C'est pas Zavata en face. Ouais. Et c'est pas partie pédagogique. Attention aussi. Il va pas y avoir de solution miracle là pour revenir dans la partie. Là, c'est quand même particulier ce qu'il nous fait Naroditsky. C'est un jeu, faut sortir ses pièces. Donc là, son problème, c'est que s'il prend de la tour, il peut plus roquer. Et sa tour est hyper bizarre. S'il prend du fou, il y a E6. Donc... Ah, s'il prend du fou, E6, il y a petit roc encore. Et puis on prend F7, tour prend cavalier E5. Ah, peut-être ça tient de justesse. Ah, il y a peut-être un tour F... Ah, ça donne tellement l'impression de gagner. EF, tour prend cavalier E5. Tour F6, cavalier E4. Tour E6, cavalier C5, tour F6. Et on n'a peut-être pas de punch. Bon, là, on menace cavalier prend F7, cavalier prend G6, cavalier prend C6 aussi pour jouer sur le clouage. Donc, Naroditsky est normalement forcé de jouer le coup tour F6. Cavalier E4, tour E6, cavalier C5, tour F6. Et ça défend ce truc. Il n'y a pas cavalier prend D7 à la fin? Il y a peut-être un tour D6. Mais tour D6, c'est laid. Dame E4, alors pour Maxime. Dame E8. Non, mais ça défend ce truc. J'ai rarement vu une position pareille. C'est pour ça que j'adore les échecs, hein, d'ailleurs. Ah, mais bon, dame 8, F4, non? F5 et on l'ouvre. F4, il va faire... Ah, mais F4, il a même pas E6 si un cavalier prend. Non, mais bon, faut être sérieux. Ah, tour à D1, j'adore. Tour prend D1, prise D1. J'adore. Et D6, cavalier prend C6, cavalier prend E7. Non, mais attendez, mais comment c'est possible que ce truc-là soit pas juste terminé en force, quoi? F4 maintenant, joué par Maxime. Donc F4, ça a le bon côté de défendre le pion B3. Donc là, c'est génial, hein. Il enlève les pions des menaces. Naroditsky a 40 secondes de retard, mais vous allez voir que Naroditsky est quelqu'un d'extrêmement résistant. Très difficile de s'en débarrasser. Faudrait essayer le bégon, peut-être. Peut-être sur sa gueule, quoi. Pour s'en débarrasser plus vite, parce qu'il est ultra résistant. Tu peux avoir l'impression de lui marcher dessus, mais il continue à s'échapper. Il joue à 5. Alors, comment continuer? Roi H1. Je suis tout à fait d'accord avec ce coup. Je vois pas comment... Je vois pas l'idée des noirs. Roi H1, j'adore. Tu t'enlèves de tous les problèmes. Et tu veux peut-être... cavalier prend A4, là, quand même. Non, c'est un pion, ça. Bah, et on va revenir, hein. On va avoir la même position avec un pion de plus. Bon, il tente une activation. Et D5. Alors là, j'ai pas compris. Bon, il file 2 pions pour ouvrir la position avec sa paire de fous. Bon, il enchaîne bien. Il est toujours très difficile à finir. Là, il enchaîne la première ligne, Naro. Mais c'est pas forcément étonnant. Il est vraiment fort pour trouver des ressources. Je pense que Maxime peut envoyer cavalier C5, cavalier E6 pour essayer de supprimer un fou. Ouais, cavalier C5, c'est logique. E6 pour éviter cavalier prend E6. Et sur dame D7, dame D4. Il veut cavalier E4, cavalier G5, très bien joué. Waouh! Mais c'est là qu'il fait la diff, Maxime, par rapport à des joueurs un peu moins forts qui souffrent pour finir les parties contre Naro. C'est que là, il a joué quelques coups vraiment pas simples, Maxime. Et maintenant, il est vraiment bien en place et il va pouvoir commencer à envoyer les pions. Fou F6, bien joué de la part de Naro, qui essaye de poser des problèmes. Et maintenant, il faut que Maxime mette la marche avant finale sur A et B, H3 pour s'éviter tous les mates du couloir. 40 secondes d'avance. Dame B7, il tente encore des petits trucs. Il est malin, ce Naro. Et sur Dame D7, il veut quoi? Oh, c'est pas de bol. Il doit échanger. Fou C3, il tente encore avec des fous C2. Il est coquin. Il est coquin, Naroditsky. Tour C1, il veut fou D2. Le coquinou.
Cavalier C5 de Maxime qui défend le pion. Mais il est coquinou. Cavalier prend E6. Il empêche tour D8. Ouais, il garde les fous sur l'échiquier. C'est toujours pas simple d'avancer les pions. C'est pas mal ce qu'il fait Naro pour tenter de survivre. Cavalier E4. Tour E4. Et il joue vraiment bien Naro. Hein. Fou HK, il met vraiment la pression là. Il met pression. Fou D8 et il réussit à jouer très vite. Allez, Maxime qui défend un peu tout. Cavalier F6, échec et cavalier D5. Ciao. Ciao Pantin. Et il va la jouer jusqu'au bout, hein, Naro. Par contre, dignité Naro, ça, il a pas du tout. Ouais, non. Le dignité acquis, il l'a absolument pas. Allez, tour E5, bien joué. Et tour prend pour forcer à la dignité. Mais ça, normalement, non, il est pas digne. Il est absolument pas digne. Bah, il est pas du tout Lucas. Et il peut continuer à la jouer. Ah ouais, non, il la joue jusqu'au bout. Hein. Il est absolument pas Lucas digne. Absolument jamais. Ouais, dignité, Daniel. Tu joues contre un champion du monde, là. T'es pas contre ton copain. Non, mais bon. Non, mais sois digne. Ok, merci. Merci. Non, mais bon, au bout d'un moment, sois digne, Daniel. T'as 2 dames de moins. Regardez juste le classement hein, sous vos yeux. Regardez le classement. Carlsen, Douda, Niemann, Lazavic, Sindarov, MVL et Jules. C'est impressionnant. Hein. Le niveau du tournoi est absolument ahurissant. Et Maxime contre Hans Niemann. Attention, il enchaîne là, Naroditsky, Niemann. Partie compétitive une nouvelle fois. Mais là, ça veut plus rien dire contre Niemann. Compétitif ou pas, il en a absolument rien à faire. Allez, fou B5, cavalier F6. Ça est une berlinoise. Maxime qui joue tour D1. Il va jouer la finale. Allez, prise D8, H3. Très bon joueur de finale. Mais bon, contre Niemann, on sait jamais où ça nous mène. Alors, fou E7. L'idée de fou E7 ici, c'est sur G4 de jouer cavalier H4. Alors, pour vous expliquer très brièvement la finale, les blancs semblent être beaucoup mieux avec une meilleure structure, un roi mieux placé, un meilleur développement. Mais il y a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à avancer sur case blanche parce qu'on manque de contrôle sur case blanche. Et donc, à cause de ça, la finale de la berlinoise n'est pas avantageuse pour les blancs. Ça donne des positions réellement extrêmement compliquées. Alors, Maxime, je pense qu'il veut tour D1 pour roi bouge, G4, fou prend C2, tour D2, et le fou est enfermé. Je crois que c'est ça l'idée. En tout cas, Maxime qui joue vite, c'est bien d'avoir joué ce tour D1 rapidement et de faire peser la réflexion sur la pendule de Niemann qui joue roi C8, fou D7. Et là, ça donne envie. Alors, soit de jouer fou E3 pour continuer le développement. Le coup le plus logique, ou des cavaliers E4 aussi, parce que ça peut menacer cavalier C5. Ah, c'est des positions qui sont dures à jouer. Maxime a été dans un moment, et je pense qu'il est encore aujourd'hui, le meilleur joueur de berlinoise au monde avec les blancs. Mais après, c'est des positions qui sont extrêmement complexes. Et contre Niemann, ça peut être compliqué. Il joue cavalier E4. Donc sur H5, normalement, il veut F5. Après, il faudra voir si des G6 marchent ou s'il y a des fous G5. Enfin, je sais pas, il y a des cavaliers C5 aussi qui peuvent exister après pour toucher le fou. C'est extrêmement complexe. Il joue G6. Donc il interdit les F5 à long terme, mais il s'affaiblit vraiment les cases. Cavalier C5. Donc il veut renvoyer le fou en E8 et fou E3. Mais maintenant, B6, il se refait contrechasser, Maxime. Bon, il va revenir en E4. Hein. De toute façon, et C5. Fou F2. Ah, donc il veut échanger le fou, je pense, pour ramener son roi vers G3 et jouer la case F6 avec le cavalier. Donc normalement, il va garder le fou. Et cavalier C3 pour cavalier D5. Ok. Fou C6, cavalier D5, il le fait. Fou prend D5, tour prend D5, ce sera un avantage puisqu'on va rester avec la meilleure structure. Partie très compliquée. Maxime qui a les 20 secondes d'avance quand même. Ça peut valoir son pesant d'or, cet avantage à la pendule. Niemann est très rapide aussi en fin de partie, donc c'est bien de réussir côté Maxime à jouer cet avantage autant. Alors là, il peut prendre 7 fou H4. C'est avantage, mais est-ce que c'est assez? Pas sûr, hein, parce qu'en fait, il peut échec, il peut fou H4. Il peut tour E8, il peut fou F6, il peut roi F2, il peut roi G3, il peut H4, il peut H5.
Il peut même ramener le roi gentiment vers H6. Bah, c'est mieux pour les blancs, hein, ça. C'est beaucoup mieux pour les blancs. Parce qu'il contrôle la seule colonne ouverte de l'échiquier. Et H5, HG, ça marche plus parce que le fou contrôle tout. Je me demande vraiment si Maxime peut pas juste monter son roi. Hein, jusque là. Genre vraiment, moi, je réfléchirais à ce plan-là. Qui est un peu tarabiscoté. Qui est un peu tarabiscoté, mais bon. Si on prend H7, en fait, après, on repart et on pousse le pion H, hein, et on gagne. Hein. C'est un peu tarabiscoté, mais... Ouais, mais il veut l'empêcher, en fait. Bah là, il va faire C4, B3, Maxime. Hein. Ça, c'est pas tarabiscoté du tout. Ça s'appelle une enfermante. Je pense qu'il va faire C4, B3. Il joue tour D2. Bah, il craint vraiment pas B5. Après, il n'y avait pas à craindre, mais je me disais on pouvait juste l'enfermer. Une bonne fois pour toutes. Mais bon, là, il s'affaiblit les pions. Tour A3, j'adore ce coup. Tour A3, tour C3, j'aime beaucoup. C4, ouais, maintenant il a complètement bloqué les pions sur case blanche. Et le seul plan pour gagner, c'est de ramener le roi. Alors là, il va essayer de jouer avec F5 en fait. Attention, hein, roi G3, il y a tour prend F6. Donc H4, mais il s'enlève le plan avec le roi. Ouais, H4, c'était pas bien joué. Maintenant, le fou récupère les cases. Alors attention, hein, c'est pas encore dit parce qu'il peut peut-être pas protéger H5. Je suis allé un petit peu vite en besogne. Mais là où il a eu tort, c'est de pas avoir fait C4, Maxime, plutôt pour l'enfermer. Parce que là, tour G5, ça partit avec A3, prise, tour prend H5, tour C3 ou tour A2, fou E4. Ouais, c'est pour ça qu'il joue tour D4, il veut empêcher. Mais maintenant, ça part de l'autre côté. Et tour prend B2, tour C3, tour B6. Et finalement, Niemann qui a réussi à s'activer. Ok, E6 intermédiaire. Bien vu de la part de Maxime. Tour B6, EF, tour F8. C'est compliqué. EF, tour F8 va être joué. Fou D4, attaque la tour. Alors, suivant où elle va, ça peut gagner tout de suite. Bah, il y a encore des... Pouah, c'est ultra complexe, il y a encore des fous D5 hein, qui rôdent. Ah, et là, le gain, c'est tour GC3 et c'est trouvé. Pouah, le malade. Le malade. Oh, le fou furieux qui est MVL. Oh, il était tellement dur ce tour GC3 alors qu'on misait tout sur le pion F et il va chercher le décalage vers le pion C7. Pouah, le monstre. Oh, Niemann qui joue encore l'activité. Fou E5, est-ce que ça passe? C'est pas sûr. Tour C4, Maxime qui essaye d'assurer et d'aller chercher le pion. 20 secondes chacun. C'est bien, Maxime qui a bien assuré le temps. Bah, y a une difficulté pour s'organiser encore. Maxime qui réfléchit. Fou C5, il veut pas perdre le pion. Là, je pense qu'il veut ramener le roi par là-bas, hein, s'il peut. Ouais, roi C1, ça a l'air d'être sympa. Si le roi peut repartir là-bas. Ouais, et maintenant... Est-ce qu'il peut jouer tour prend A4 bêtement? Il fait tour D3. Il y avait peut-être un problème. Hein. J'ai pas eu le temps de calculer, mais Maxime qui veut décaler son roi. Allez, on peut bouger le fou et prendre le pion. Allez, c'est bien. Maxime qui va réussir à encaisser le punto. Le punto A4 qui est encaissé. La tour qui revient en D3. C'est en train de se sentir très bon pour Maxime. Ses pièces de plus nettes maintenant. Ah, fou E7, fou G5. Ça va être ciao. Ça va être ciao. Oh que oui, le fou qui arrive en G5. Oh que oui, la petite tout-tour. Et oh que oui, le petit roi-roi qui va monter. Oh, ça c'est pas de bol pour Niemann. Et c'est abandon. Maxime qui s'impose. Il est gigantesque Maxime ce soir. Il passe à 6 sur 6. Et il vient de faire vibrer la doublette américaine. Niemann... La doublette Niemann-Naroditsky.
Donc Maxime qui va jouer contre Caruana. Et regardez le classement avant cette partie. C'est absolument monstrueux. Et Maxime avec les pièces noires contre Fabiano Caruana. Lui qui avait mené la danse à New York au championnat du monde de Blitz. En tout cas, avant la phase finale, il aurait pu être champion du monde de Blitz cette année, Fabiano. Il a fait d'énormes progrès. Il joue une anglaise avec D3, donc c'est simplement une sicilienne à l'envers. Et ça pousse Maxime à la réflexion. Et il lui joue une Najdorf à couleur inversée. Et Maxime qui lui envoie le G5. Alors c'est un artiste, hein, Fabiano, de nous faire ça. Il nous fait la Najdorf à couleur inversée. Les joueurs d'échecs ont un humour un petit peu particulier. Et même au top niveau, on continue à s'amuser et à faire des petits clins d'œil à l'adversaire. Joueur qui représente la team liquide, hein, Fabiano Caruana contre le joueur Vitality, MVL. Donc c'est les liquides contre Vitality. Allez, on va voir Maxime qui va envoyer Grand Rock. Hein. De toute façon, il n'a pas trop le choix. La position est tellement bizarre puisqu'on a l'habitude de la voir à couleur inversée. Le cerveau a du mal à rempiler dans le bon sens. Puisqu'on a vraiment le même type de position avec les blancs sont les noirs sont les blancs. Et elle donne complètement une autre impression visuelle. Donc cavalier E4, H5. Donc H5, un coup logique. Hein. On avance le pion, protège le fou. Prendre l'espace sur l'échiquier. Caruana, 2 minutes 32. Il joue G3. Je comprends pas complètement le coup, mais pourquoi pas. Ça évite dans certaines lignes d'avoir le pion en l'air. Roi B8. Alors Roi B8, c'est un coup qu'on comprend. Hein. On veut pas se prendre un échec un jour sur la diagonale. On veut plus être en face de la tour. Cavalier D2. Bon, j'imagine F5 de Maxime. Maintenant, on va mettre la marche avant. Hein. Et peut-être F4 après, et vraiment avancer. Ouais, Maxime qui joue F5. Cavalier C5, faut prendre C5, prise C5. Ouais, Maxime qui a une très bonne position, là, c'est certain. On voit la jauge, mais je veux dire, ça se sent. Après, c'est positions... disons qu'on voit que c'est un avantage de -2 pour Maxime. Mais le truc, c'est que c'est des positions où l'ordinateur est nettement plus fort que l'être humain. Et donc, ça paraît un peu moins clair pour nous. Cependant, F4, son roi a l'air vraiment dégueu. E4, on peut juste prendre, remettre le cavalier en E7, taper sur D3. La position est excellente. Maxime qui a 2-0-4. Bon, c'est très bonne partie de la part de MVL jusqu'à maintenant. On va voir s'il réussit à transformer l'essai. En tout cas, on a un Maxime qui revient quand même de plus en plus en rapide et en blitz à des niveaux auxquels il nous a habitués. Donc là, l'ordi veut vraiment jouer fou prend E2 en premier. Je pense que Maxime va juste jouer cavalier E7, lui, de son côté. Parce que fou prend G4, pion prend G4, ça fait pas très peur. C'est ça la vérité. Après, le seul truc qu'il peut regarder, c'est cavalier prend B4, prise B4, prise B4. Ah, il fait cavalier B6. Cavalier B6, prise F4, prise F4. Ouais, je comprends. En fait, il veut empêcher les cavaliers C4. Et quand il fait fou E2, dame E2, il a cavalier A4. C'est ça l'idée. Donc cavalier B6, c'est très très bien joué humainement. On comprend le coup, une 49 contre une 40. Maxime qui a un meilleur roi. Sur F3, il va juste jouer fou E6. Il vise complètement la case D4. À mon avis, il n'y a jamais de tour prend H5 à cause de tour G1 hein, si le fou s'enlève. On a le pion H passé, on a 20 secondes d'avance. On a un Caruana un petit peu aux abois. Bon, écoutez, pour le moment, tous les voyants sont au vert. Fabi qui réussit pas à jouer un coup. Et c'est bien, Fabi peut en plus retomber un peu dans ses travers. On a dit, hein, il a fait énormément de progrès en blitz. C'est devenu un excellent blitzer. Et c'était un des meilleurs joueurs de tous les temps en partie longue. Hein. Je tiens à le rappeler. Je crois qu'il est numéro 3 mondial au meilleur classement de tous les temps. Cependant, comme de base, c'est un mauvais blitzer, parfois sous pression, les mauvaises habitudes peuvent revenir. Et là, c'est pas que c'est mal joué. Mais c'est qu'il a pris beaucoup de temps pour jouer ce F3 fou E6 cavalier se prendre cavalier D4 et donc il trouve les bons coups mais il se met tellement mal au temps que quand le prix des coups sera le plus cher il aura peut-être plus le temps de les faire et là c'est tellement dur à jouer comme position avec les blancs il se met très mal au temps. Il a plus que 28 secondes, 1 minute 20 de retard sur Maxime. Maxime qui menace peut-être rien de manière directe, mais le truc c'est que jouer avec les blancs en fait, c'est ça le problème. C'est vraiment quel coup jouer. Il joue tour H7, alors il trouve les meilleurs coups, mais le truc c'est que juste tour G7, tour prend G7, dame prend G7 et on va vouloir rentrer par là. Dame D6 ça paraît pas mal aussi.
Fou prend D4, dame prend D4. Dame C1. Alors, il menace mat en 2. Attention quand même. Maxime va sûrement jouer C6. Il fait cavalier D7. Et maintenant, tour G2. Et dame F2, dame prend E2. Ouais. C'est dur. Finito la commedia pour Fabiano. Là, il va jouer dame D2, mais il y a cavalier E5 qui fait tour à jeu. Bah, c'est dame F2 échec. Suivi de dame prend E2. Et il est digne, Fabiano, il abandonne. Et Maxime qui passe à 7 sur 7, les amis. Anne Sinclair aide une nouvelle fois. Allez, Maxime qui a les blancs contre Denis Lazavic. Partie ultra importante pour Maxime. C'est une sicilienne. Cavalier C3, cavalier C6, fou B5 qui va envoyer Maxime. C'est son répertoire. Et cavalier D4, cavalier F3. Donc on laisse potentiellement le fou se faire manger, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, il va pas le prendre, il va jouer à 6 et remettre le cavalier en C6. Maxime qui envoie E5. Ici, normalement, c'est le pion D qui pousse chez l'adversaire. Mais c'est bien, il force une première réflexion côté Lazavic. Et ça fait du bien parce qu'il est très fort, Lazavic, quand il a peu de temps lui aussi. Et Maxime qui réussit à retrouver son scintillant. Quand Maxime joue vraiment bien en blitz, il joue très vite. En début de partie sans faire de gaffe et il met ses adversaires en immense danger. C'est ce que dit notamment Naroditsky qui a beaucoup de mal contre Maxime évidemment comme la plupart des gens sur cette planète. Et Maxime réussit vraiment à mettre la pression et à prendre à la gorge dès les premiers coups de l'ouverture et à bien le faire. C'est ça un petit peu qui donne le ton, qui donne le la côté MVL. Et là, le la est donné puisque Maxime joue très vite et là il va jouer cavalier E4. Ouais, c'était sûr. Et là il va jouer cavalier G5. Il va tout envoyer. Je connais, il va jouer cavalier FG5, je pense. Avec idée H6, cavalier F6, fou F6, dame F6, cavalier H7, cavalier prend F8. À mon avis, c'est cavalier FG5 qui va partir ici. Ouais, bah, je connais Maxime. Je connais. On se connaît depuis bientôt 30 ans avec Maxime. On s'est un peu reniflé. On connaît les loustiques. Je sais un peu ce que ça voit. G6. Ok. Alors, comment est-ce qu'il va continuer maintenant ? Dame F3. Donc il menace cavalier prend F6 et fou prend F6 bêtement. Il menace là-bas. Après, il peut y avoir des trucs parfois sur des cavaliers D5. Il peut y avoir des trucs genre dame H5 puis on prend H5, fou prend H7 qui marche. Ça, Maxime, c'est sûr qu'il a en tête. Mais je vois pas comment le faire marcher pour le moment. Mais ça, c'est un truc qu'il a en tête. Ouais, elle est dure à jouer là pour les noirs. Parce que sur cavalier D5, il doit y avoir C4 qui gagne. Ça va vraiment bien gagner en plus. Ça donne l'impression de gagner. Et sur cavalier prend E4. Cavalier prend E4. F5. Cavalier prend C5, fou prend C5, dame prend C6. Ok. Une minute 10 d'avance pour Maxime. Cavalier D5. Ok, C4. Il fait cavalier H7. Wow, roi prend H7, dame H3, fou H4, C4. Et encore F5. Parce que si dame H3, fou H4... Du coup, cavalier F6, cavalier F6, dame H4, roi G7. Il faut peut-être commencer par C4 quand même. Parce que C4, F5, pion prend, pion prend. Ouais, il y aura dame H3, il y aura dame E4 de toute façon. Et dame G6. Il fait dame H3. Et G3. Ok. Donc F5 va être joué. C4 était possible, mais ça aussi, c'était... Enfin, il y avait trop de trucs possibles. Ça paraît tellement gagnant. Ouais. Et je crois que ça a tourné. Ah, ça a complètement tourné. Ah, il s'est fait lazaviquifier. Ah, il s'est fait lazaviquifier. Ah, il joue tellement bien Lazavic.
Ouais. Ah ouais, maintenant il est complètement foutu. Ah, c'est fou. Il y a eu des 5 et tout, c'était tellement bien défendu. Bah, bien joué. Allez, faut que Maxime s'accroche. Tour 3. Sur cavalier prend D3, il veut tour prend. Et cavalier D4. Putain. Ouais. Trop fort. Trop fort. Peut-être dame G2. Ouais, dame G2, tour A7. Ouais, je crois que... Ah, il a été bon. Il a été fort. Ah, je vous avais dit, hein, il est vraiment très bon, Lazavic. C'est un excellent joueur. Et Maxime en a fait les frais. Ouais, il a trouvé tous les meilleurs coups de défense. La position était dure, mais il a eu tous les meilleurs coups. Et maintenant, là, Maxime... Pouah, ouais, c'est bien joué. Allez, peut-être F3. Il est obligé de prendre F3 2 fois. Allez, faut pas tilter après celle-là pour Maxime. Cavalier E3, il va la jouer encore un peu. Allez, fou D6 encore. Il joue cavalier F1, Maxime. Je pensais qu'il ferait fou D6. Ok. Roi F2, il se décloue. Il va essayer de jouer C3, D4. Ouais, c'est dur. Ouais, bien joué. Hein. Il a été bon. Cavalier D5, cavalier H7, roi H7. Fallait trouver C4, mais il y avait cavalier D4 qui gênait probablement. Fou prend D4, CD, ED, CD, et tout tenait pour les noirs. Ouais, bah écoutez, il a été trop fort. Rien à dire. Faut accepter, faut accepter. Là, Maxime, il a rien à se reprocher sur la partie. C'est hyper étonnant parce que ça semblait perdant pour les noirs, mais il n'y avait rien qui gagnait. Et au final, la faute, c'était de prendre en H7 trop vite, peut-être. Ah, et Maxime contre Param. Ça va être une très belle partie. Maxime avec les pièces noires qui va faire face à l'anglaise de Param. Param, très gros joueur. Il va peut-être pas être bien, Param. On va voir. Allez, C4, 5. Cavalier C3 et fou B4. Donc, c'est l'idée de jouer une Rosso Limo à l'envers une nouvelle fois. On a une sicilienne à l'envers, mais sauf que là, avec cavalier D5, ça se joue totalement différemment. Donc là, cavalier D5, fou E7. Et on peut avoir l'idée parfois de jouer avec C6, de reprendre E7 du cavalier et de jouer D5 d'un seul coup. Bon, là, il y a cavalier F3, mais même C6 peut être une option avec l'idée sur cavalier prend de jouer dame prend et d'enchaîner. Mais bon, là, Maxime qui joue avec D6, c'est aussi possible. Protège le pion. En tout cas, Param qui, une nouvelle fois, prend du temps. Maxime qui joue vite, hein, les ouvertures, ça fait plaisir. Et donc, est-ce qu'il va changer d'avis et mettre le cavalier en F6? Enfin, changer d'avis. Jouer de cette manière. Non, il joue avec C6 et sur cavalier E7, je pense qu'il veut reprendre du cavalier. Donc le cavalier qui se retire en C3 et F5 maintenant. Donc le pion qui passe devant et qui va accueillir le cavalier en F6. Donc le cavalier est placé derrière le pion. Maintenant, petit roc, D3, roi H8. B4, il va y avoir peut-être un coup comme A6 pour éviter la poussée ou pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu un petit temps d'arrêt aussi, parce que je me suis posé la question. On peut laisser avancer les pions le long de la colonne B et jouer dame C7. Donc l'idée de Param, c'est de taper avec le fou G2 le long de la grande diagonale. Donc A4, A5. Il vient contrôler les cases et il veut jouer, à mon avis, cavalier D7 et cavalier C5 hein, par la suite. Position très compliquée. Très franchement, j'ai du mal à comprendre tous les enjeux et tous les plans, surtout côté noir.
Je sais pas comment il veut avancer. Ça ressemble un peu à une hollandaise qui s'est pas trop mal passée. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre ces positions-là. Il y a des enjeux qui m'échappent un petit peu. Je me demande par exemple si le cavalier en B6 est très bien placé ou pas. J'en sais vraiment rien. Est-ce que D5 est un plan ou pas? Je sais pas trop. Non, il joue avec F4. Je vous assure, hein, c'est pas mon domaine de compétence. Donc là, il joue E3. Donc il veut pion prend, cavalier prend pour ramener le cavalier vers D5, je suppose. Et fou G4. Fou G4, c'est bien joué parce que F3, ça va faire perdre du contrôle sur la grande diagonale. Donc ça, c'est un très bon coup, c'est certain. Fou G4 très bien joué. Et surtout que sur Dame D2, on va pouvoir faire F3. Donc on oblige F3 et on va pouvoir revenir en E6. Et là, on va faire perdre le contrôle de la case D5 au fou G2. Ok, donc il fait fou F3, Dame D7. Ouais, j'aime beaucoup la position de Maxime. Même si je la comprends pas complètement. J'ai l'impression qu'il a rempli beaucoup d'objectifs. Le fou en A3 est bloqué par les pions D6 et C5. Le cavalier C3 n'a pas accès à la case D5. Le cavalier C2 n'a pas d'accès. D'ailleurs, il repart vers l'arrière. Et là, est-ce que Maxime peut se prêter au jeu et jouer un D5? Je n'en sais rien. En tout cas, Maxime qui développe sa dernière pièce et qui met sa tour sur une colonne ouverte. Alors là, est-ce que D5 est une idée? C'est vraiment une question que je me pose. Ça me tarabiscote l'esprit. Parce que ça peut donner envie, en fait, de pousser ce pion. Mais est-ce que c'est bon ou pas? Il y a une logique, hein, c'est-à-dire qu'on veut prendre de l'espace au centre. On veut prendre de l'espace au centre. Mais après, sur prise, le problème, c'est qu'il prend G4. Donc, il prend F3 d'abord. Cavalier prend F3. Maintenant, D5, il peut y avoir du cavalier E5. Donc, ça donne moins envie. Cavalier G4. Logique. Prend le contrôle de la case E5. Prépare fou F6. Place bien le cavalier. Fou C1. Là encore, on comprend le coup. Il se replace. FG et peut-être maintenant D5. Ah, il semble qu'à un moment donné, on doit jouer ce D5 quand même. On a l'impression d'avoir tout mis pour. Fou F6 d'abord. Mais pourquoi pas? On peut vouloir D5 et sur pion prend, faire fou prend C3 et cavalier prend D5. A noter qu'on tape aussi sur la case E3. Bah, maintenant, cavalier prend A4. Bon, je n'avais pas du tout vu. Bah, il y en a de partout dans cette partie. Fou F4, il contre-attaque en D6. On va être obligé de le faire, ce D5. Il donne envie quand même. Depuis tout à l'heure. Après, il y a plein de coups possibles, hein, une nouvelle fois. Il y a cavalier D6 quand même. Il y a fou D6. Fou D6, je crois pas que ça marche. Il y aura du cavalier E3. Ouais, mais il le joue. Ben, c'est ce coup, il est appelé depuis tout à l'heure. Et la dame qui est maintenant complètement centralisée. S'il n'y a pas de tactique pour les blancs, en plus, il y a le pion A qui est très difficile à stopper. Ah, peut-être cavalier B2 est jouable à un moment donné. Ah, il a complètement empêché. Il attaque le pion. Enfin, il l'attaque. Pas sûr hein, qu'il puisse aller prendre là parce qu'on prendrait là en D3 et on attaquerait la tour et le cavalier. Cavalier B6. Donc là, Maxime menace A4. Si Maxime envoie le pion A4, après, ça va être difficile. Ce sera un vrai problème latent dans la position. Mais là, il y a plein d'options. Hein. Il y a tour prendre DC5. Mais il y a peut-être fou D4 qui prend D4, dame D4, roi bouge. Tour prend E4 et dame prend C5. Pour Maxime, cavalier prend C5. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc il vient tabasser le pion. Maxime qui le pousse. Oh, c'est bien joué. Sur pion prend, il y a dame prend E4. Tour prend C4, il peut pas évidemment. Il menace, pion prend D3. Plus que 20 secondes pour Param. Prise F6. Maxime qui va reprendre, j'imagine, du cavalier d'ailleurs. Ah, remarque, tour prend. On garde le cavalier sur une belle case. Mais mon cavalier prend, ça paraît plus sécurisant. Allez, Maxime qui reprend du cavalier. Plus que 19 secondes pour Param. Il attaque le cavalier F3 hein, maintenant, ne pas l'oublier. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de prendre. Param en difficulté, plus que 10 secondes pour lui. Le joueur iranien au plus mal maintenant. Allez, c'est bien. Maxime qui est en train de gagner juste avec sa pendule. Voilà, il va pouvoir le prendre, ce pion D3 quand même. Et mettre une tour en D8. Allez, tour C5 attaque la dame. Dame E4. Il n'y a pas vraiment de tour C4. Maxime qui est en train d'améliorer sa position avec chaque coup. Tour E5. Tour prend E5, cavalier prend E5. Il menace quoi? Il menace même pas cavalier F7, tour F7, tour C8 d'ailleurs. En dame D4, échec bien joué. Cavalier E4, hein, je pense maintenant.
Sur dame prend D3, il y a cavalier F2. Et maintenant, il va falloir finir le boulot pour Maxime. Il joue un petit D2. Pose une question, tour C7. Et là, j'imagine que l'arrivée du cavalier en D5 peut faire extrêmement mal. Il attaque la tour. Il attaque en F7. Donc Parham qui vient pour échanger. Prise, prise, roi G8. Dame G4, il tente son dernier va-tout. Cavalier prend F4, échec. Roi prend F7. Parham qui a un échec. Cavalier F6, mais pas deux. Le pion qui file à dame et Maxime qui s'impose et qui passe à 8 points sur 8. Maxime impressionnant, hein, 8 sur 8. 8 sur 9, pardon. Lazavic qui a gagné hein, de son côté aussi, qui passe à 9 sur 9. Il nous fait du ménage. Il nous fait le ménage, Lazavic. Je crois qu'il a battu Alireza. Ah ouais, non, Lazavic là qui vient d'enchaîner. Hein, il vient d'enchaîner Carlsen, MVL, Firou. Et Jules, et je vous ai dit, quand je vous dis il joue tout top 3 mondial, il joue top 3 mondial. Oh, et on a nul autre que MVL avec les pièces noires contre Magnus Carlsen. Allez, ça va être une super partie. D6, fou C4. Donc il se permet de jouer le fou en C4 une fois que le pion est venu en D6 parce que c'est plus long de jouer aussi, c'est D5. Et là, Maxime qui va jouer avec le fianchetto. Magnus qui est juste dans le rétro hein, avec 7 points et demi. Ça va être une partie mémorable. C'est certain que C3, KC6, fou E3, E5. Donc Maxime qui vient prendre l'espace sur la case D4. Tour B8, il veut jouer le coup B5. Maxime et prendre de l'espace. La tour qui vient. H6, il bloque les cases. Allez, on va pouvoir aller chercher un petit fou en E6. Peut-être pour reprendre du pion. Bon, il joue B5 en premier, ça c'était certain. Il met la tour en E8. C'est une position assez fermée que normalement Magnus maîtrise très bien. Ah, il y a un problème. Ah, tour E8, c'était mal joué. Il n'y a plus roi H7 à cause de fou prend F7. Ah, Maxime qui a fait n'importe quoi. Je vous ai dit que quand Maxime jouait vite, il était dangereux. Mais alors après, il y a juste un truc, c'est qu'il ne faut pas faire d'erreur. Et Magnus, là, il a été flamboyant. Et Maxime qui part pour un truc un peu compliqué et très tarabiscoté avec C4 et cavalier A5. Il va faire pion prend C4 et son idée c'est fou prend H6, fou prend H6, dame prend H6, tour prend B2. Mais c'est très tarabiscoté. C'est le genre de truc qui marche pas normalement. C'est même pas sûr qu'il le fasse. Aïe, 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 aïe. Mauvais début de partie pour Maxime. Mauvais début de partie, il reste avec un pion de moins. Il faut prendre H6, dame prend H6, tour prend B2, qui est G5. Il va jouer tour E7 avec l'idée d'aller chercher un dame F8. Ouais, mais il va se faire prendre sur le pion C4. Ah là 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 là. Dur. Ah, dame F8, dame prend F8, prise F8, prise C4. Ouais, c'est horrible. Ah, mais Magnus, il a massacré Maxime. Massacré. Qui prend C4, prise C4, tour B8, qui prend D6. Ah, il l'a massacré. Ah, il l'a massacré. Très bien joué. Ah, Maxime qui tente le tout pour défendre. Il se roule en boule. Ah mais c'est incroyable, hein, la petite imprécision de Maxime. Et Magnus qui instantanément en profite. C'est énorme joueur, hein, bien évidemment. Meilleur joueur de tous les temps, tout simplement. Mais Maxime, qui a réussi à pas abandonner et à pas perdre sur le champ. Alors, il a une position dramatique. Il a un pion de moins. Il n'y a rien qui va. Mais il abandonne pas encore. Je sais pas comment il peut même s'activer un minimum. J'ai pas idée. Il fait tour B5. Alors là, la poubelle, elle est
Elle est monumentale. Donc tour B5, je pense qu'il anticipait les cavaliers C4. Il va remettre la tour en C5 et il va essayer de se recroqueviller. Et sur tour A7, comme ça, il va essayer de se recroqueviller et de repousser les pièces de Magnus dans un deuxième temps. Donc pour le moment, il reste en vie dans la partie. Ce qui n'était pas chose aisée. Hein. Il va faire roi E7, je pense. Peut-être essayer de jouer à F6 à un moment donné, un peu chasser les pièces adverses. Il joue cavalier à F6. Bon, me demandez pas quel est le plan des noirs, hein, et demandez même pas à Maxime, il n'y a pas trop de plans là. L'idée c'est juste pas perdre pendant un coup, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ce que me disait toujours mon coach, survivre et punir. Donc là, c'est survivre. Et on espère qu'un jour, on aura le droit à la phase punir. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on n'y est pas à la phase punir, mais on est à la phase survivre. Ok, bon. Tour C8. Il va devoir repartir avec cavalier E8. Ah, la tristesse. Et Magnus qui envoie le pion H de l'autre côté. Ok. Prend E6, pion prend E6. Bon, pour le moment, il est toujours pas terminé. Il reste avec ce pion de moins, mais pour le moment, ça tient encore. Maxime qui défend plutôt très bien, je dirais. Qu'est-ce qui menace? Pas grand-chose, peut-être même rien, mais... Cavalier C6 peut-être ici. Touche la tour. Tour B7, on pourrait revenir avec cavalier D8. Et Stargate si la tour revient... Ah, mais il pourrait aller en A6. Est-ce que Maxime va tenter d'aller autre part? Non. Et tour B6, il va peut-être jouer fou C6 maintenant, Maxime. J'aime ce qu'il propose. Il fait cavalier C6, il fait du statu quo, Maxime. Tour H8, il bloque un peu. Là, il va revenir avec cavalier D8, hein, c'est sûr. Ah, maintenant, il y a tour B8. Peut-être qu'il va refaire tour C8. Allez, Maxime, faut résister. En tout cas, il défend très bien, hein, Maxime, jusqu'à maintenant. Cavalier H7, cavalier D8, il revient. Alors, cavalier H7, il menace quelque chose ou pas? Peut-être qu'il peut faire cavalier F7 maintenant. Ah, mais cavalier F7... Peut-être cavalier F7, cavalier F7, il y a un problème? Il fait tour C6. Il veut échanger une tour. Et fou C6. Ah, d'accord. Est-ce qu'il veut ramener le cavalier là-bas, Magnus? Ah, il veut cavalier C5, cavalier D7, Maxime. Et tour A7, fou B7, c'est bien joué. Maxime qui joue ultra bien. Hein. Enfin, il reste mal, et ça va jamais mieux. Parce qu'il part de très très loin, mais sa défense, là, elle est monumentale. Je vous assure que tenir aussi longtemps un truc aussi dramatique contre Magnus, c'est très impressionnant. Maintenant, il va ramener le cavalier en F4 et peut-être qu'un jour, si la tour arrive en G2, c'est mat. C'est très, très, très impressionnant ce que fait Maxime. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, aux échecs, c'est de tenir dans des positions complètement perdantes. Mais là, le problème maintenant, c'est qu'on n'arrête plus le pion. Ah, il va faire cavalier C6 encore et essayer de revenir avec cavalier E7. Ok. Ah, roi C7, il y a cavalier E8. Oh, et là, il y a cavalier D7. Pouah. Ouais, bon, la partie de Magnus, elle est ultra, ultra, ultra impressionnante. En fait, une fois qu'il a été mieux, Maxime, il a défendu, mais tellement bien. Mais Magnus était trop fort. Puisque vous allez voir le classement. En fait, il est pas si mal au départage. Il a qu'un moins bon départage qu'Ali. Et donc, c'est Magnus qui joue contre Douda. Donc, c'est pas plus mal pour Maxime. Et Maxime qui joue contre Sarana. Ouais, en fait, c'est idéal l'appariement pour Maxime. Puisque là, il peut passer devant Sarana. Et donc, aller chercher un podium.
Allez, on va voir ce qu'il donne. Maxime, il joue contre une Najdorf. Il joue contre son propre poison, Maxime. Qu'est-ce qu'il va choisir comme variante? Fou D3. G6. F3. Dame B6. Il va peut-être mettre le cavalier en B3. Ouais, c'est cette ligne que lui avait joué Alireza à plusieurs reprises que Maxime emploie contre Lazavic. Contre Michanik. Ils finissent tous paris qui sont difficiles contre Sarana. Fou E3, cavalier C6. Il va jouer pour Roi B1 et G4, H4, G5. Hein. Ça, c'est certain. 2,36 pour Maxime, 3,01. C'est Sarana qui a réussi à jouer très très vite dans l'ouverture. Allez, G4, cavalier B4. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, Sarana, mais est-ce qu'il le sait vraiment? Ou est-ce que c'est du bluff? Fou D4, j'aime bien, hein, puisque le cavalier en C6 a laissé la case D4 vacante. Ça, faut toujours regarder quand un cavalier s'en va. Et Maxime qui prépare peut-être G5 ici, qui toucherait le cavalier et permettrait d'échanger. Donc roc, et là je vois bien Maxime envoyer H4. Hein. Ah, bon, après, plus facile d'envoyer H4, H5 quand c'est pas tes pièces. Mais ouais, H4, ça donne trop envie. Avec prise, il va reprendre de quelque chose. Je pense du pion. Et après, envoyer H5. Il prend de la dame. C'était le meilleur coup de la turbine. Mettre en D2 et jouer pour H5. Mettre la dame en H2 et tout ouvrir. Après, le petit problème qu'il peut avoir, c'est quand il fait pion prend, F prend, ça peut donner la petite fenêtre de sortie au roi. Bon, ça, on en parlera un peu plus tard. Mais pour le moment, en tout cas, ça a l'air d'aller vraiment droit devant hein, pour Maxime. H5 et on y va au bout du bout. En tout cas, c'est une position très intéressante pour le numéro 2 français. Et il joue E5 son adversaire, le fou qui revient en F2. B4 maintenant. Alors, il hésite forcément entre toutes les cases du cavalier. Mais il va en A4. Et il menace peut-être cavalier B6. Ça peut être intéressant pour choper le fou. Et il y a dame prend B4 aussi. Hein. On a moins peur de prendre le pion B4 maintenant qu'il y a eu E5. Puisque ça vient mettre un socle devant le fou G7. Donc il tape plus sur B2. Là, Maxime, il a une bonne position. Évidemment, dame prend D6, hein, qui est aussi une menace. Donc D5 et maintenant G5. Ouais, c'est du coup humain et ED. Donc là, Maxime qui est en train d'enchaîner dans son jardin, dans sa Najdorf. AK, A5. Donc là, les pions sont bien bloqués. Et H5. Maintenant, Maxime qui va essayer lui aussi de son côté d'ouvrir la position. Tour FD8. Il va peut-être y avoir un petit HG, pas piquer des hannetons pour ouvrir la position. Et maintenant, est-ce qu'on peut réussir à faire participer la dame à l'attaque? Et Maxime qui répond par l'affirmatif avec fou E3. Donc l'idée de fou E3, c'est de libérer hein, le champ de la deuxième colonne, de la deuxième rangée, pardon, pour amener la dame en H2 et aller le long de la colonne H. Donc cavalier fou B5, cavalier B C5. Alors pourquoi le cavalier B? C'est pour maintenir le pion A bloqué et ne pas laisser les pions avancer. Maxime qui maintenant a 30 secondes d'avance sur Sarana et une position avantageuse et en plus qu'avantageuse, et il a surtout une attaque de mat, donc c'est quelque chose de très agréable et il menace peut-être des cavaliers D7, prise cavalier B6, fourchette. Donc là, c'est la crise pour Sarana qui met quand même la tour en C8. Et sur dame H2, il va sûrement prendre en A4 au passage. Faut qu'il fasse gaffe en fait de ne pas se prendre échec, 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 échec et mat. En fait, à un moment donné, il peut y avoir un enchaînement. En fait, s'il se retrouve à se prendre fou C5 échec avec la dame en H7, le roi part en E8, il y a dame G8 et c'est terminé. Donc dame H2 joué. Prise en A4, prise en A4. Donc ça permet de maintenir le cavalier D7 en vie pour tenir la case C5. Mais là, le problème pour Sarana, c'est surtout le retard matériel, hein, tout bêtement. Il y a un pion de moins et il n'a pas vraiment d'attaque, le garçon. Donc dame C4, dame B5, ok. Mais maintenant, si Maxime réussit à faire la différence le long de la colonne H, ce sera terminé. Il joue à F4, pion prend F4, fou D4, menacera dame H8. Fou prend H8, tour prend H8 pour gagner en beauté. Et là, il va jouer fou D4, c'est certain. Parce que fou D4, tu menaces vraiment mat en 2. Hein. Tu menaces dame H8. Donc cavalier E5 pour parer la menace. Mais là, ça donne l'impression qu'il va y avoir un échec et mat d'une manière X ou Y. Je trouve pas comment. Mais on a l'impression qu'on peut gagner de manière complètement forcée.
Maintenant, il faut réussir à combiner peut-être quelques idées. Le truc, c'est que sur tour 1, je crois qu'il a tour prend D5. Ça doit être son plan pour défendre le cavalier. Et donc Maxime qui commence par cavalier B6, touche la tour et défend le pion. Et donc je pense qu'il va vouloir jouer tour DE1 après. Encore 57 secondes pour Maxime. Ça lui laisse plus qu'assez de temps pour trouver la tactique finale. Et surtout que Sarana a peu de temps pour défendre hein, maintenant. Il va lui rester à peine 30 secondes. Et c'est bien pour Maxime. S'il le bat, il bat quelqu'un à 8,5. Il lui repasse devant. Au bout du bout, plus que 24 secondes pour Sarana. Je crois qu'il n'y a pas de solution tout simplement à ces problèmes. Il joue tour B8 et maintenant Dame H7, Dame prend G7, fou prend E5. Oh là 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 là, Roi F8, fou F6 et tour H8 mat. Mais que fait la police? Et sur F6, il a quoi? Fou prend F6 et là fou F6 et il n'y a plus de parade. Mais que fait la police? Et tour H8, échec et mat qui va arriver de manière absolument obligatoire. Maxime qui termine sur un sacrifice de dame. Adios amigos. Oh là 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 là. Dame prend G7 échec. Fou prend E5 et sur F6, il voulait fou prend F6. Roi, peu importe où il va. Tour H7, roi F8 et tour H1 avec sur tour prend D5, tour E7 et tour H8 échec et mat imparable. C'est impressionnant. Maxime qui finit ce tournoi sur un sacrifice de dame tout simplement magnifique. Il est incroyable MVL, il avait tout vu. Et il termine à 9 sur 11. Et il va peut-être terminer derrière Ali Reza. Tant mieux pour Ali qui a un meilleur départage. Maxime qui n'a pas vraiment de bol au départage. Il a fait tout le tournoi devant. Et on voit un Lazavic qui a été en gestion totale. Puisqu'après le 9 sur 9, il a simplement fait 2 nuls. Juste ce dont il avait besoin, pas plus. Pour finir à 10 sur 11 et remporter ce tournoi de la tête et des épaules. Maxime qui devrait terminer une nouvelle fois 4e. C'est dommage, le tournoi a été clean. Ouais, c'était très bien joué Maxime. Très très gros niveau de jeu. Très très gros niveau de jeu. Il va terminer à la 4e place une nouvelle fois Maxime. Deux médailles en chocolat aujourd'hui, mais le niveau de jeu est là. Maxime est de retour à un niveau de jeu extrêmement intéressant. Il a de grosses échéances à venir, notamment dès le mois prochain. Alors pas avec le tournoi de 960 évidemment, mais avec le début des grandes chess tours, qui seront bien évidemment l'un des grands moments de la saison de Maxime. En tout cas, vous étiez très très nombreux, je crois, ce soir à suivre ce tournoi, puisqu'on était aux alentours de 3500 sur YouTube, et je crois à peu près pareil sur Twitch. Donc on était quand même 7000 ce soir, voire plus à suivre MVL. Ce qui fait quand même pas mal de monde. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et laisser un petit mot en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la